Il va travailler considérablement avec ses équipes. Thibaut, bon temps qui est avec lui. Alors que le premier attelage vient à l'instant de nous rejoindre, nous l'illusion de cet attelage d'Anthony Kalish, attelage alsacien Anthony Kalish sur le départ. Ça va Anthony? L'Alsacien est heureux. Ça fait chaud ça, hein? Quelles conditions c'est la des neiges ici à Bâle pour cette étape de 23 km. Anthony Kalish qui participe pour la première fois à la grande Odyssée BDF. Sachez qu'il détient plusieurs titres de champion de France en sprint, mais également des titres de champion du monde. Dans la vitesse, un échec qui découvre aujourd'hui avec la grande Odyssée, bien sûr, le dénivelé pour lequel il s'est travaillé, mais il sait qu'il a encore du travail à réaliser. Regardez la beauté de son attelage, il va partir avec un attelage de plus haute, magnifique attelage. Anthony Kalish, actuellement 7e au classement général de la catégorie Limited. Anthony Kalish avec ses handlers, la salut ce matin, Elodie et Mike. Et Sophie et Mike ce matin. Le départ est imminent, vous savez, attention, le public est toujours sollicité, même quand la neige est abondante. Anthony Kalish. Allez, on en profite immédiatement pour une fois encore ouvrir le live. Comme il est déjà ouvert, vous avez eu le départ du premier attelage. Je vous salue tous les internautes. Vous savez, vous étiez plus de 5000 hier en direct sur la magnifique étape des Caraïbes. Très heureux de vous retrouver ce matin. Et oui, sous cette neige hyper abondante, de beaux flocons comme on les aime, de belles pièces qui tombent sur ces pistes aujourd'hui de Bonal. C'est la 6e étape. Nous sommes au cœur, vous êtes au cœur avec nous. La grande Odyssée VDF, c'est la 6e étape, c'est la 19e édition. Et aujourd'hui, il y a un moment important parce que ce soir aussi, sur un challenge aussi. Donc 5 km, c'est la limite. Une bonne journée de machine. Et puis si vous voulez et vous voulez, vu qu'il y a quelque chose sur le cadre de ce qu'on s'en dit, restez-y, continuez aussi. Et ensemble, on va regarder le départ du second étage de cette 6e étape. A tout à l'heure, les amis de deuxième attention, je crois, il s'agit du best magique, il s'agit de Romain Fonseca. Romain va partir en quelques instants. Romain Fonseca, chasse best nordique, parce que dans chaque catégorie, nous récompensons également le premier attelage nordique aux premières places du classement général dans sa catégorie nordique, dans la catégorie Open et Limited. Il nous vient de Pyrénées, Romain Fonseca, avec également un magnifique attelage de nordique. Il est premier nordique dans la catégorie Limited. Secondes. Puisqu'il en a écrit le premier, c'était 10 ans, il y avait 10 ans sur sa première traversée, 19 ans, parce que 40 millions d'histoires, et le deuxième, c'était 8 chiens face au Pyrénées. Allez sur son site, il est très intéressant, c'est un aventurier également. Il est parti, alors là, il se regarde aujourd'hui. Je pense que vous avez vu avec les images, la neige est abondante, elle est dense. À quelques mètres, on a déjà vu les lignes d'horizon. Une étape particulière, une étape de 23 km, avec 400 mètres de dénivelé, avec une neige importante tout au long. Ça va faire plaisir aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure. Bien entendu, troisième départ. Eh bien, il s'agit du dossard 27, et c'est la Norvège. La Norvège qui prend le départ.
Oh, excuse-moi Elsa, mais bien sûr Elsa. Elsa, bon sang, Elsa Borgé, Elsa qui prend ce départ, Elsa qui est, eh bien, vice-championne de France de mi-distance, championne de France de sprint. Elsa Borgé qui prend le départ. Jusqu'à présent, Elsa, eh bien, était à la 3e place, hein, du classement général en catégorie limited. Elsa qui eh bien, va tout faire, elle est à 1 minute 31 pour regagner cette 3e place. Parce que le meuchy, c'est ainsi, n'oublions pas, c'est des belles histoires entre hommes et chiens, entre meucheuses et chiens. Et c'est également un enjeu sportif, Elsa Borgé, sur ce départ. Elsa, également meucheuse professionnelle. Elsa qui est toujours concentrée sur son créneau. Elle veut regagner cette minute 30, eh bien qu'elle a perdu récemment, parce qu'elle était à la 3e place du classement général. Cette 3e place lui a échappé, mais c'est le sport. Est-ce qu'elle va la récupérer sur cette étape? Le public la réponse tout à l'heure avec les podiums. La Norvège sur le départ, j'avais anticipé tout à l'heure l'arrivée de Tollier et Cordion. La Norvégienne qui fait une très belle course, c'est sa première participation à la grande Odyssée de l'Est. Elle a déjà participé à de très grandes courses dans les pays scandinaves, c'est sa première participation. Et vous l'avez vu, elle parle d'une chasuble particulière. Tout le monde parle de sa chasuble avec son numéro, et elle parle avec la chasuble Docker. C'est une chasuble très spéciale et très convoitée par les meucheurs. C'est une chasuble spécialement chaque jour donnée par l'équipe vétérinaire, par les vétos. Quels sont les critères? Eh bien, quels sont les critères? Le critère, c'est très simple. Les vétos récompensent le meucheur qui la veille a donné une attention très particulière à la plage. Et ils l'ont considéré aujourd'hui comme pouvant tenir cette chasuble Docker. Parce que depuis, et c'est les vétos qui nous le disent, et Sandrine Bézard, notre chef véto, nous le disait tout à l'heure, voilà, depuis le début de la grande Odyssée, ces chiens sont constants dans la santé animale, constant dans la résistance, constant dans la performance. Et les vétos ont souhaité féliciter Tollier Bonneau, donc la Norvégienne, pour ce bon résultat. Tollier est actuellement 5e au classement donc général dans la catégorie limited. C'est sa première participation. Elle est régulière, elle a un très bel attelage, comme vous le voyez, magnifique attelage de housse. Elle va s'élancer aujourd'hui dans cette neige qui ne va pas l'effrayer parce qu'en Norvège ils se sont habitués. Le départ de la Norvégienne. C'est à vous. La grande Odyssée de l'Est, on le disait à l'instant, puisque Tollier, la Norvégienne, est partie avec le dauphin de Docker. Rappelons-le, une équipe de vétos de 12 vétérinaires, dont un étudiant. 12 vétérinaires avec toutes les compétences, puisqu'on a des compétences en chirurgie, on a des compétences en ostéopathie, nous avons les compétences, donc on a des cardiologues, on a des chirurgiens, donc vous voyez une équipe très complète. Cette équipe véto qui a également deux partenaires, les partenaires Skill, qui permet à l'équipe véto au quotidien d'avoir un hôpital de campagne pour faire des radiographies, pour faire des échographies, mais également des analyses. Et puis un second partenaire, puisque le Docker c'est notre partenaire Ravine, spécialisé effectivement dans la recherche de tout ce qui est accompagnement naturel dans la médecine vétérinaire et qui permet également à nos vétos de disposer d'une pharmacie 100% naturelle pour dispenser aux chiens, parce que ce sont des chiens courses, des chiens performants, des phytomédicaments. Allez, on va voir la suivante qui va sur le départ. Il s'agit, c'est toi sur le départ aujourd'hui. Et non, regardez, Thibaut Kéroche, mesdames et messieurs, Thibaut Kéroche, vous allez pouvoir l'acclamer et le féliciter. C'est un jeune meucheur français qui participe à la grande Odyssée pour la seconde fois.
seconde participation. Thibaut Kéroche qui actuellement hier a gagné, il a fait la 3e place sur le classement d'étape. Et sachez qu'actuellement, eh bien Thibaut est à la 3e place du classement général de la catégorie Limited. Il s'y attendait peut-être pas, c'était son objectif. Thibaut Kéroche qui ce soir, on a beaucoup de départ ce soir. Donc ce matin, on va tenter d'inscrire également cette place, cette 3e place, Thibaut Kéroche. Thibaut Kéroche, 3e au général. Thibaut qui fait une très belle course et il va bien sûr mettre le craquer Thibaut parce que derrière lui, eh bien, celle qui est à 1 minute 31 de cette 3e place, c'est Elsa Borgé qui est partie précédemment. Elle est partie précédemment. Entre Thibaut et Elsa, c'est 1 minute 31 qui les sépare. C'est vous dire que le sport a tout son sens aujourd'hui sur cette étape de Benval. Et nous aurons le plaisir de voir tout à l'heure ce qu'il, effectivement, eh bien, adviendra à l'issue de cette étape. Le 225 est en place. Le 225, vous la connaissez. Le 225, il s'agit eh bien, de Cindy Duport. Cindy Duport, qu'on ne reconnaît plus sous son casque et derrière ses lunettes. Cindy a mis un GoPro ce matin. Voilà, elle a légèrement dégagé eh bien, le coffre pour qu'on puisse observer son sourire. Cindy Duport, mesdames et messieurs, actuellement 2e au classement général de la catégorie Limited. Attention, elle a gagné la catégorie Limited en 2020 et 2021. Elle a déjà fait une seconde place l'année dernière en 2022. Elle est aujourd'hui sur cette étape à nouveau pour pouvoir effectivement regagner eh bien, voilà, c'est cette place de première à laquelle elle tient tant. Une très très grande mecheuse française. Elle a aujourd'hui une relation et un travail avec ses chiens remarquable. Elle doit partir avec les Hulks. Elle est bien sûr monitrice d'équitation. Elle est, je veux dire, bien sûr, elle a son diplôme pour animer en tant que monitrice d'attachage canin, mais également en équitation. Sa vie, ce sont les animaux. Elle est ainsi depuis son plus jeune âge. Elle a découvert la Grande Odyssée, c'était en 2017. Elle avait fait déjà une arrivée remarquable. La jeune Française, 2e au classement général en équipe. Largement monsieur, vous m'encouragez. Voilà, joli départ ce matin de celle qui effectivement, eh bien, anime ainsi le dernier départ de la catégorie Limited. Première hier en étape, l'étape hier donc des Carélis. Première au classement général de la catégorie Limited. Après avoir déjà fait une première place l'année dernière, après avoir également remporté de très nombreux trophées sur la Grande Odyssée, il s'agit de la mecheuse française Aurélie Delattre. Aurélie Delattre, voilà, qui, eh bien, comme tous les mecheurs, a cette relation forte, particulière avec ces chiens de tête, qui sont des chiens, bien entendu, eh bien, qui font partie de l'entourage très proche des mecheurs, parce que c'est essentiel pour eux de pouvoir tenir cette relation proche, cette relation de proximité. Aurélie Delattre, qui entraîne son attelage en Laponie, est vétérinaire de métier. Elle connaît très bien la Grande Odyssée. Et c'est la Grande Odyssée, effectivement, il y a de nombreuses années, qui lui a donné cette passion pour les chiens de traîneau. Regardez comment Aurélie, sur le départ, coach cet attelage. Regardez comment la mecheuse prépare ses chiens qui sont d'un calme incroyable, qui attendent avec impatience que le décompte soit donné, que le décompte soit lancé, que le juge donne le go pour qu'elle puisse s'élancer elle aussi sur cette étape aujourd'hui de Benval. 6e étape, Aurélie Delattre, championne 2022. Prochain départ dans 4 minutes. C'est parti avant Aurélie, qui semble-t-il part sur une dynamique. Attention, vous savez comme nous, que sur la Grande Odyssée, tout peut se produire en plein instant.
sur les couples de mon chien, tout peut arriver, au milieu de ces événements. Cependant, les jeux sont bien faits, nous sommes à la 6e étape. Il y a 11 étapes. Voilà, Aurélie, il y a quelques minutes, derrière, c'est Cindy, ça ne dure pas grand-chose. Ça va se jouer, vous savez, dans cette catégorie mythique, ça se confirme. Vous verrez tout à l'heure également dans la catégorie c'est ça le sport, c'est ça aussi, Agronomie CVVF, qui, bien sûr, s'appuie sur ses histoires de chiens, mais avant d'être sur la course, avant d'être suivi de l'Agronomie CVVF, ce qui est important, et bien c'est cette progression qu'on a établie à travers l'éducation au cours des années sur les étages, cette relation homme-chien, chien-homme-chien, c'est résister, on n'a pas peur des mots, c'est cette histoire de l'histoire de l'amour, et nous en raconte des méthodes des événements nombreuses, restez avec nous, l'histoire de la police CVVF continue de s'écrire, ici à Mademoiselle Matin, à la 6e étape, sur la 10e émission, n'oubliez pas ce soir, étape spéciale, Michel Aurélie, ça sera 5 km, ça va être vite, ça va être spectaculaire, ça sera dans la ligne, on continue, allez, on pour regarder à nouveau. Regardez, grande accélération, regardez cette puissance en plus. Jack London avait écrit la pelle de la forêt, ce matin c'est la pelle de la neige. La pelle de la neige abondante, la neige puissante, la neige épaisse, ce matin, ici à Bonneval, et cette 6e étape, Bonneval, au cœur de la Haute-Maurienne vanoise. On appelle à finir les chiens de Franck, quand il est temps de partir, ils vont décoller, les chiens de Franck vont décoller. Franck avec un magnifique atlas de plan nordique, et on salue Stéphanie et Jérémy, Stéphanie et Jérémy, les deux Anglais, regardez comment les Anglais n'arrivent pas à tenir les chiens de tête. Ça c'est des éléments spectaculaires, ils sont allés partir, c'est pas qu'ils ont envie d'avoir regardé la télé, c'est tout, c'est ici. C'est bien la télé, c'est pour regarder la grande Odyssée de Noël, couverte par tous les médias. La rendu ce matin, c'est d'aller dans cette neige coûteuse, dans cette neige épaisse, au-dessus de nous. Je sais pas, Franck Bonnet-Donné, le chef français de ce plan nordique, Franck Bonnet-Donné, qui participe à la grande Odyssée de Noël, pour la 4e fois, c'est sa première catégorie encore. Et c'est d'ailleurs ce matin, eh bien, le premier méchant automne à se lancer ici sur cette étape de 23 km avec ses 4 km positifs ici au départ de Bonneval, au cœur de la Haute-Maurienne vanoise, avec un public confidentiel. C'est normal, c'est une étape qui s'est rajoutée sur le parcours de la Grande Odyssée 2023, parce qu'il faut des kilomètres, parce qu'il faut des étapes, parce que c'est une course exigeante et que la Grande Odyssée 2023 ne doit déroger aucunement à ses obligations, à ses engagements. Et ce n'est pas la météo, les conditions particulières qui peuvent nous en empêcher. Le départ est imminent pour les Français. Parfait. Vous c'est tout ça? Toute la journée? Et vous entendez hein, ce chant des chiens, les chiens de la Grande Odyssée VVF. Écoutez-les, et là à l'instant, eh bien sous l'arche se prépare le musher français. Il y a Johan Henry, il nous vient de Normandie, Johan Henry, qui se prépare ainsi sur cette étape. Étape, attention, présentée par notre partenaire. Voilà, notre partenaire Solux. Ça fait plus de 90 ans qu'il s'intéresse au bien-être animal, vous vous rendez compte? Plus de 90 ans. Et pas que les chiens, puisqu'ils sont intéressés par tous les animaux domestiques. Les chiens, les chats, les oiseaux, les reptiles, même. Tout le monde y est. Ouais, et ça c'est important. Et pour les animaux domestiques, eh bien, ils font des recherches permanentes pour leur bien-être, pour leur confort, avec les accessoires, avec les jouets. Voilà. Et si vous souhaitez avoir toutes les informations, vous les trouvez bien sûr dans les jardineries, mais également dans les animaleries. Et vous allez sur le site www.
réussite pour la 6e fois. Alexia Saint-Seigneur, ça départ est imminent. Paul, vous allez encourager. Et c'est parti. Voilà, on aperçoit Franck et Vincent, les handlers du moteur suivant. Il s'agit de Cédric Pello, dossard numéro 17. Cédric Pello qui participe à la grande Odyssée VVF pour la 3e fois. Il a participé 2 fois aux 2 Limited. Il a totalement terminé. Cédric Pello participe pour la première fois à la catégorie Open. Il participe avec un magnifique attelage de chiens nordiques. Cédric est une très belle grande Odyssée. Actuellement, Cédric Pello est à la 4e place en tant que nordique dans la catégorie Limited. Lui aussi, c'est une catégorie Open. Lui aussi s'élance maintenant sur cette étape. Solux avec nous tout au long de cette journée, avec aujourd'hui cette belle journée de mushing, le départ avec l'étape de descente ce matin, et puis ce soir, un spécial, au départ de soir, le challenge au soir, un autre grand moment de mushing, ça va aller très vite. Vous attendez ces chiens, une fois encore, leur seul plaisir, leur seule attente, c'est de se lancer. Cédric Pello nous vient de Nantes. Souvent, on le précise, il y a des laisseurs professionnels, ne confondons pas, tous sont des compétences. Les professionnels, c'est ceux qui vivent avec leur chien, qui travaillent avec leur chien. Les autres sont amateurs, mais ont autant de compétences et de qualité. On a des amateurs qui vont sur le podium. Les amateurs, c'est ceux qui sont professionnels, qui ne vivent pas du métier du machine. Lui, c'est un très grand musher. Il va dans quelques instants apporter cette piste. Cette fois, je vais l'encourager parce qu'en mars prochain, il va donner la vie à d'autres aventures. Cédric Pello. On finit par ne plus se reconnaître. Le succès de Flocon épée. Vincent et Franck, ça va. Voilà, les handlers de Cédric Pello. Voilà, les handlers qui font un travail considérable. Eux dansent très peu également sur la grande Odyssée VVF. Parce qu'à tout moment, dès qu'ils sont proches des chiens, ils sont là pour les soigner, ils sont là pour s'en occuper, ils sont là pour les masser, les nourrir, ils sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Quand on dit masser, c'est par exemple masser les coussinets sous les pattes, c'est important. Et je sais que nos amis de Solux, ils sont très sensibles également, parce que, eh bien, effectivement, parfois la neige, la glace peut-être à bras vif, et il faut donc eh bien soigner les patins. Si on a les coussinets irrités, eh bien, on ne peut pas participer de la même manière. Le cher français, Rodolphe Lardé, poussard numéro 18, Rodolphe participe à la grande Odyssée VVF pour la 4e fois. Heureux de cette heure, bien sûr. Il y a Alban Messia devant Léonie. C'est une belle histoire de famille. Eh bien, on remercie dans la porte puisque Léonie est la fille de Rodolphe. Il est heureux. Et c'est vrai que cette année, comme sa fille est sur l'attelage, il a un peu plus sérieux, Rodolphe. Voilà. Ça, c'est pour le taquiner. Il n'a pas entendu. Je disais qu'il était plus sérieux le fait que ta fille était là cette année. Ah oui. Voilà. En tout cas, un attelage de Pierre Marguerite, lui aussi c'est sa passion. Il est pêcheur, professionnel, il a des compétences dans tout le système. Il est avec le machine, il est un maître de métier. Et chaque année, on est en ville, une parenthèse de tout à fait, de participer à une grande Odyssée VVF. Rodolphe Lardé, un petit qui lâche, son départ est imminent. Dans quelques instants, c'est lui, notre guide arbitre. La Fédération française de sport de traîneau va donner le départ de Rodolphe. Vous attendez une fois encore ce chien qui s'est parti par la course et du coup, Rodolphe Lardé. Ça va la communauté, ça va le live. Vous avez vu là sur le live dernier, là il y a tous nos amis de Solux. Tous nos amis de Solux sont là, parce que c'est la même étape aujourd'hui. Chaque étape a un partenaire. Sur cette étape ici à Bonneval, c'est Solux qui sera avec nous ce soir. Ça fait 90 ans qu'ils font du bien-être, qu'ils donnent du bien-être à nos amis, pas que les chiens, mais également tous les animaux domestiques.
ils sont incroyables, ils proposent des jouets, ils proposent des accessoires, ils sont super, ils sont très dynamiques. Et quand je dis dynamique, il suffit de dire Zolux et vous allez voir. Zolux. Vous voyez, sous les flocons, sous la neige, il y a des enfants ce matin. On a mis une ici sur la mer. Vous les retrouvez sur Zolux Official. Allez les retrouver, c'est leur site. Allez, Zolux est avec nous pour cette nouvelle étape. Et le nous sommes toujours dans la catégorie homme. Il s'agit d'un Français, un jeune Français, François Richard. François Richard va prendre le départ. François Richard qui va partir avec son attelage de pur nordique. Il est prêt, ce monsieur. Celui qui pendant très longtemps était le handler de nombreux moteurs à l'international. Il a décidé de franchir le pas. Et cette année, il participe à la Grande Odyssée des Neiges pour la deuxième fois, après avoir fait une deuxième sur un trophée l'année dernière. François Richard, un monsieur ô combien sympathique. Regardez cette petite caresse à chaque chien pour le coacher, pour dire les enfants, les petits. Eh bien, on est ensemble. Ce travail de coaching avec les chiens va départ est essentiel. C'est une team et le monsieur ne se considère pas différent, il se considère dans la note. Il est dans la note et c'est le départ de François Richard, le Français. Allez, bonne balle. Voilà, ça va toujours en bonne ce matin. Regardez ça, ce cadeau, ce cadeau que nous vous offrons. C'est un gâteau également, hein, parce que ça se mange avec succulence et délicatesse. Une grande Odyssée des Neiges, rien que pour nous, avec en plus des conditions nordiques, rien que pour nous tous. La venue des chiens sont pas, voilà, ils sont pas idiots, on va dire autrement, les chiens sont très intelligents. Et ce matin, c'est un vrai plaisir pour eux de savoir qu'à cette neige poudreuse, cette neige abondante, c'est une joie pour eux. Faites attention, votre chapeau, il ne va pas tenir. Hein. Allez, vous avez déjà 20 cm dessus, faites attention, à un moment donné, il va y avoir une avalanche. Hein. Voilà, et donc, eh bien, c'est un vrai bonheur. Le musher qui prend le départ maintenant, c'est un musher français. Il s'agit de Philippe Esmurger. Philippe a le dossard 11. Ah bah tiens, comment se fait-il? On ne voit pas son dossard 11. Ah bah zut alors. Mais qu'as-tu fait de ton dossard 11, Philippe? Pour ça, eh bien, eh bien parce qu'il avait choisi. Je vous disais tout à l'heure, la catégorie est pas vue par l'instant. Et dans cette catégorie, eh bien, vous avez différentes situations. Vous avez des alascades, vous avez des zouks, des chapeaux. Et vous avez des cigarettes, des Eh bien, effectivement, dans la catégorie Open Limited, à chaque fois, nous avons un classement également. Et Philippe Esmurger depuis 2 étapes à cette chasuble, puisque c'est le meilleur parti de la catégorie Open. Philippe Esmurger est parti. On fait l'applaudissement pour la droite. Il a sauvé l'année aujourd'hui, Philippe. Et regardez cette charte de neige derrière, pour saluer le départ de chaque attaque, chaque nageur. C'est la petite signature finale pour montrer effectivement que nous sommes ce cœur de la grande Odyssée des Neiges. Et nous sommes actuellement aussi en live avec des milliers de connectés, des milliers d'internautes qui nous suivent. Hier, vous étiez, je l'ai dit, plus de 5000 à nous suivre sur le direct. Et là, ce matin, vous êtes aussi nombreux. Merci pour ce que vous nous apportez. Merci pour votre fidélité. Continuez à votre décision jusqu'au 19 janvier. Et ce jour, avec cette carte postale, au cœur de notre ce qui se passe maintenant sur la ligne de départ, c'est un musher exceptionnel qui va prendre le départ. C'est un grand musher, c'est sa deuxième participation à la grande Odyssée des Neiges. Il a vécu de champion du monde, de champion d'Europe, de champion de France. Il est incroyable. Et actuellement, une légende de la grande Odyssée VVF va s'élancer sur cette piste de Bonneval. Devant, eh bien, cet attelage de ce musher incroyable, Jean Combazard, qui actuellement, eh bien, donne le petit coup de pouce à chaque chien, le petit mot d'encouragement, la petite caresse. Et devant, eh bien, pour tenir les chiens de tête, une autre musheuse incroyable. C'est Jocelyne Combazard, Joss, c'est handler. Et Jocelyne qui a déjà participé au premier trophée la semaine dernière et qui a déjà participé à notre trophée sur la grande Odyssée des Neiges. Jocelyne Combazard, très grande musheuse, une team incroyable.
incroyablement organisée. Une team qui vient avec également ses ostéopathes. Une team avec des leurres de confiance comme tous les mocheurs. La team Jean Combazard, c'est la team nordique. C'est une team qui donne tout pour les chants nordiques. Car fierté à Jean, c'est de dire qu'ils sont tous chez lui à la maison. Le départ est imminent pour le team Combazard. Jean Combazard vient de remonter sur ce chrono. Jean Combazard va s'élancer maintenant sur cette piste aujourd'hui. De bonne balle, Jean Combazard. Ça va, Jocelyne, tu es satisfaite pour le départ de Jean? Très bien. Tout nous connecté. Jocelyne, vous l'avez vu sur le trophée la semaine dernière. La neige, c'est merveilleux. Merci Jocelyne. Allez, on continue. Nous continuons ensemble avec un public de plus en plus nombreux. Très heureux de vous offrir une grande odyssée de l'aide confidentielle ce matin avec nos partenaires Solux, avec nos partenaires médias. Vous savez que tous nos marcheurs participent avec dans le créneau des éléments qui sont obligatoires, inscrits dans le règlement. Il y a un contrôle aléatoire. Il s'agit bien d'avoir par exemple une couverture de survie, la nourriture suffisante pour les chiens, d'avoir également des premiers éléments d'urgence, mais d'avoir également éventuellement une frontale de secours aussi. Voilà, il y a d'autres éléments dans le règlement. Les règlements, les contrôles se font de façon aléatoire. Et si, par ma chance, eh bien, ce sont des points de pénalité. Ce sont des pénalités, et les pénalités sont du temps. La grande odyssée de Vélac, une grande odyssée internationale. Nous le disons chaque année. Et maintenant, eh bien, c'est la Pologne. Pologne, avec Grzegorz Widzinski. Grzegorz Widzinski, le Polonais. Voilà, ouais, la Pologne est avec nous. Alors, concernant Grzegorz, il est important de rappeler, c'est le 4e. Il reste 3 attaques après Grzegorz. Grzegorz Widzinski est actuellement à la 4e place du classement général. Après avoir été pendant plusieurs étapes sur la 3e place, il est à 2 minutes de sa 3e place pour pouvoir la récupérer. Est-ce que ces 2 minutes, il va pouvoir les récupérer ici sur cette étape? Peut-être, parce qu'une étape telle qu'elle soit, on ne lâche rien. 2 minutes, ça n'est pas grand-chose. Il est juste derrière Hans Randel, le Norvégien. Et dans quelques instants, il va se lancer 2 minutes. Et bien, c'est un accident sur la course, un chien qui s'en mêle. S'il y aura des directions, on sait une pénalité. Le Polonais va pour éviter sa 3e place. Le Polonais, donc, 72 avec What's your second name? Il a changé de, je vais vous le dire, il a changé de leader, alors il y a un nouveau leader tout frais venu de Pologne, voilà, Grzegorz Widzinski, et normalement ça doit être Stepula. C'est la Stepula qui vient de nous quitter à la salle. Hey, welcome Stepula, dans la grande odyssée. Nous continuons donc le dossard 8. Attention, là nous avons un attelage incroyable. Celui-là, observez-le. Il s'agit de Hans Randel, un grand monsieur norvégien. Musher, il a participé à de nos très nombreuses courses internationales. Il a gagné plusieurs fois l'Alpen Trail. Il a également participé 3 fois à l'Alpen Trail. C'est sa première venue à la grande odyssée. Il est actuellement à la 2e place du classement général. Le Norvégien est en train de bousculer tous les résultats sur le podium. Attention, il est en tête de 2e place du classement général. Mais il sait, et derrière lui, il y a des Polonais. Grzegorz Widzinski, qui lui est à 1 minute, à peu près 2 minutes, pour récupérer sa 3e place que Grzegorz a eu depuis les dernières étapes. C'est Hans qui a pris à l'instant cette 2e place. Et Grzegorz fera tout pour avancer bien sûr sur cette droite. Il est donc Grzegorz Widzinski, il est parti derrière Hans Randel, va tout faire également pour rester sur ce podium. Hans Randel, le Norvégien, Hans Randel, qui est actuellement derrière lui, à 2 minutes 07, il y a Hans, le Polonais est juste devant lui, et il va tout faire également, ça sera un petit peu de lui, et il est devant lui, et puis attention, Hans Randel, 3e au classement général de la catégorie Open vient de se lancer à l'instant. Hans Randel. Ça va, Val? On est bien ce matin. On est bien. Je suis sûr que vous voulez pas plus de monde. Hier, vous avez vu sur nos étapes d'ailleurs. Vous étiez hier, voilà, des milliers de spectateurs.
C'était magnifique. Et bien aujourd'hui, ça allait tout. Chaque jour, le spectacle est différent sur la Grande Odyssée VVF. Soit avec voilà, énormément de public, un peu moins ce matin, mais c'est normal, c'est tôt le matin, c'est pas facile. Mais vous allez voir, à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, c'est le week-end. Les spectateurs seront par milliers et ce soir avec le challenge spécial au soir, ce sera extraordinaire. Mesdames et messieurs, celui qui prend le départ maintenant, il s'agit de la meucheuse au dossard numéro 2 de la Norvégienne 1 minute. Sissel Wolfbolen, Actuellement deuxième au classement général de la catégorie Open. Sissel Wolfbolen, eh bien, doit tout faire. Puisque derrière, à 1 minute 10, elle a le Norvégien Hans Vandel qui s'était lancé juste avant. Vous l'avez vu partir. Alors, vous verrez partir tout à l'heure Sissel, meucheuse, hein, on verra pas son sourire ce matin. It's difficult this morning to see your smile, Sissel. Voilà, vous l'avez vu, le sourire de Sissel ce matin. Yeah. Non. Elle nous dit qu'elle est effrayée par la neige. C'est un des rares attelage qui a pu depuis déjà des mois s'entraîner sur la neige en Norvège. Il se choque. Sissel Wolfbolen actuellement au deuxième de classement général de la catégorie Open va s'élancer. Vous allez pouvoir l'applaudir. Vous allez pouvoir l'applaudir de celui qui pourrait prétendre à cette deuxième place. Voilà, avec Maria et Lisbeth, c'est deux Helleuses. Ça va? Vous l'avez vu partir? On fait un petit coucou également. Welcome for the Sissel's parents, okay? Because we know that you follow all the start of Sissel on la Grande Odyssée VVF. Thank you to stay with us, all the Grande Odyssée. Thank you very much. Merci à tous les, bien sûr, tous les internautes, nous allons saluer les parents Sissel qui suivent en direct de tous les jours les départs de leur fille. C'est normal, hein, c'est normal. Voilà, on va continuer, ça va être le dernier départ. Il est là. Mesdames et messieurs, amis de Bonneval, amis de la Grande Odyssée VVF, chers amis de Zolux, celui qui va prendre le départ maintenant, regardez la qualité de cet attelage également, regardez la sérénité de cet attelage, un moment magnifique, un moment incroyable. Il s'agit de celui qui détient 6 titres de champion de la Grande Odyssée VVF, il détient un titre de champion du monde, il détient des titres de champion d'Europe, celui qui a gagné également la Golden Rush l'année dernière, un très grand monsieur du bushing, il est par Laponie, il vient régulièrement maintenant sur la Grande Odyssée, il le dit lui-même, c'est ma course. Mesdames et messieurs, ce matin, nous vous offrons le moment émotion. Catégorie Open, 6 fois champion de la Grande Odyssée VVF, Rémi Coste. Bon, c'était bien. Vous avez passé un agréable moment avec nous. Nous aussi. Alors, ces départs sont maintenant terminés, mais cette sixième étape, on reste ensemble. On va mettre un petit café, un petit chocolat chaud. Il y en a d'autres, parce qu'après, ça passe pas pour que de chocolat chaud, que de café. Et puis, d'ici à 40 minutes, sans doute les premières arrivées. Je sais que voilà, les arrivées, vous allez suivre sur le site de la Grande Odyssée VVF, puisque grâce au GPS qui sont dans les créneaux, vous pouvez ainsi suivre l'évolution des attaques. Donc, c'est ce soir, au départ de Panama Spartan, du challenge, ça va partir toutes les 2 minutes, ça va aller très vite, 5 km, ça va arriver très vite, ça va être sympa, ça va être spectaculaire. Puis demain, on reste prêt, vers 15h45, la Mastar, tous les attaques en ligne, départ de 200, ça aussi c'est spectaculaire. Salut, merci pour votre gentillesse, on se retrouve ce soir. Bye.